Votre affaire des 50%, 50% des partages des finances dans le foyer, là. Vous faites rire. Eh. Moi, tu me racontes, tu me demandes combien de pourcents je prends dans le foyer. Tu te dis 0%. Oui, oui, oui. Financièrement, tu n'as rien à m'imposer. Je vais vous expliquer pourquoi. De plus en plus d'hommes, quand ils rencontrent des femmes, posent la question de savoir combien tu es prête à prendre dans le foyer et tout et tout. À la base, pour moi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Parce que dans un foyer, il faut qu'on se soutienne. Déjà, mais je suis célibataire, là, je prends 100% de mes tâches. Il n'y a pas un homme. Je mets au défi un quelconque homme, en Côte d'Ivoire ici, ni ailleurs ou ailleurs, de venir dire qu'il m'envoie de l'argent pour que moi, je prenne soin de moi. Il n'y en a pas. Donc, je suis habituée. À part ma famille qui va m'aider, je suis habituée à faire mes 100% de charges financières. Il n'y a pas quelqu'un. Dieu m'est témoin. Maintenant, derrière ça, toi, tu viens vers moi, tu dis, bon, mettons-nous en couple, construisons quelque chose. Maintenant, moi, de mettre 50%. That's right. J'ai déjà habitué à faire 100%. Donc, si je viens mettre 50% ici, ça m'arrange. J'ai 50% qui rentre dans ma poche. Mais en même temps, la gestion du foyer, la gestion des habits, des tâches ménagères, tâches domestiques, le port des enfants, qui va mettre sa vie en danger pour porter les enfants, prendre soin des enfants, qui va faire ça? C'est moi qui vais faire ça encore. Donc, finalement, toi, l'homme, tu me sers à quoi? Puisque financièrement, tu ne fais pas ce qu'il faut. Moi-même, je gère 50%. Pour la maison aussi, tu ne peux pas faire. Tu sais à quoi dans ma vie? Parce que ceux qui parlent de 50%, bien même de 10 ou bien de 20%, apparemment, ils sont dans le foyer là. La seule charge qui compte, c'est la charge financière. Donc, la gestion du foyer qui est la plus importante, la prise en compte même du foyer, de faire un havre de paix, les enfants et tout ça là, pour eux, ce n'est pas important. Et ça n'a jamais été important. Comme ça ne donne pas de l'argent, ce n'est rien. Ce ne sont pas des tâches importantes. Pourtant, c'est ça qu'on appelle foyer. Parce que si c'est l'argent qui faisait le foyer là, pourquoi vous vous mariez? Prenez votre argent que vous avez, vos millions là, mettez ça sur une table. Et puis le million là va aller faire les courses pour vous. Le million là va s'occuper de vous. Le million va laver vos habits. Le million là va faire vos enfants. Parce que même quand tu as l'argent, tu as besoin de quelque chose, tu vas payer des gens pour le faire. Donc moi, ça ne me gêne pas, hein, 50% là. Si tu es prêt, toi l'homme, à faire 50% des autres tâches, c'est-à-dire porter les enfants, tu vas toi aussi mettre ta vie en danger pour porter un enfant. Parce que les enfants qu'on porte là, c'est vos noms, ils viennent porter. Vous trouvez ça juste? Nous, on va mettre nos vies en danger avec tout ce qu'il y a autour. Quand on va finir, on va grossir. Vous avez dit qu'on a grossi. Vous allez partir chercher d'autres personnes. Donc, on met nos vies en danger. Et puis, les enfants viennent, ils portent vos noms. Depuis 2019, ils ont dit que l'enfant pouvait porter le nom de la mère. Vous êtes fâchés si vous avez crié. Pourquoi? Donc, l'enfant doit porter vos noms. Mais en plus de ça, là, on doit venir encore partager les finances avec vous. Donc, vous servez à quoi concrètement dans la vie d'une femme? Et c'est vous qui vous levez pour dire, la femme sert à quoi dans la vie d'un homme? Moi, c'est la question que je vais vous poser. Vous apportez quoi? Parce qu'aujourd'hui, les femmes commencent à participer. Et même depuis longtemps. C'est juste que la participation de la femme n'a jamais été quantifiable en argent. Et comme vous êtes très matérialiste, et vous dites que ce sont les femmes qui sont matérialistes, vous êtes très matérialiste, pour ceux qui disent 50%, 50%, là, ils sont très matérialistes. Donc, dans leur tête, si ce que tu fais là n'est pas de l'argent, ce n'est pas important. C'est l'argent là qui compte. Entre vous et les femmes, finalement, qui est matérialiste en fait? Parce que vous voulez 50%, que les femmes participent à 50%, non? Ou bien même à 10 ou à 20%. Mais derrière, elles n'ont qu'à continuer à assumer leur rôle. C'est-à-dire, elles vont aller au travail. Aujourd'hui, vous voulez des femmes qui travaillent. Dès qu'ils te rencontrent, tu fais quoi dans la vie? Elle n'a qu'à travailler, ok. Elle finit de travailler, même elle fait son argent. Moi, je trouve que c'est logique. Tu as deux bras, tu as un cerveau. Moi, je ne conseille pas à quelqu'un d'être indépendante. Financièrement, en tout cas. Pas du tout, ni émotionnellement. Donc, c'est bien, la femme travaille. Maintenant qu'elle travaille, et puis elle peut faire ses propres dépenses. Elle n'a qu'à encore venir gérer le foyer qui est lourd comme ça, là. Vous n'allez rien faire. Et quand tu parles, non, on va prendre une cerveau, puis on va faire. C'est faux. Des gens qui mangent, ils ne peuvent même pas aller vider ce qui est dans l'assiette là même, dans la poubelle, pour dire qu'ils vont laver les assiettes. Des gens, leurs propres enfants, ils ne peuvent même pas passer du temps avec les enfants. Tu les laisses 2 heures avec les enfants, ils veulent mourir. Ils t'appellent, viens prendre les enfants. Donc en fait, vous pensez qu'on est bêtes quoi en fait. Nous les femmes, on est bêtes. Bon, je vais dépenser 50%, 50% et toi dans le foyer là. Et puis je finis encore, je vais faire mes charges de la maison. Tu vois, vaut mieux que je reste célibataire. Parce que toi, tu viens dans ma vie, tu deviens une charge. Quand je suis célibataire, là, le jour où je n'ai pas envie de manger, je ne mange pas. Je ne mets même pas la marmite au feu. En fait, je suis libre. Mais quand je me mets avec toi, tu deviens une charge pour moi. Et si tu ne m'apportes rien, et que c'est moi encore qui dois venir dépenser, mais mieux je reste célibataire.